est-ce que vous savez que vous aviez un mandat d'arrestation derrière vous? Je dis, oui, je le sais. Il dit, ok, maintenant là, on va devoir vous amener. Je dis, mais je suis venue au procès, on n'a pas encore... Il dit, non, 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 c'est correct. On va d'abord attendre que tu finisses, mais quand tu vas finir, sache qu'on va rentrer ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes entrés dans la salle. Le juge était incapable de trancher le problème. Le juge a dit simplement que je vois que ce problème, c'est un problème qui va prendre 2 ou 3 jours. Mais pour le moment, je suis incapable, plus que l'immigration est dehors pour attendre Madame Mendo. Alors, ce que je vais dire maintenant, le jugement que je vais prendre maintenant, c'est que au cas où l'immigration ne la déporte pas, parce qu'elle a dit, ça n'émane pas de ma compétence, c'est le juge d'immigration qui doit trancher sa cause. Alors, moi je donne 1 semaine pour le père, pour les enfants, 1 semaine pour la mère. Mais au cas où elle est déportée, la garde va revenir au père. Nous sommes sortis, l'immigration m'a pris, on m'a amené au centre de détention à Laval. Les gens qui sont partis avec moi, c'était le deuil. Ma soeur était avec moi, mon frère était avec moi, les intervenantes de la maison de transition étaient avec moi. Tout le monde est rentré en larmes. Quand ils ont vu comment on m'escorte, ils sont rentrés en pleurant. Je suis partie. Arrivé, ils m'ont fouillé, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis dans la voiture, on m'a emmené à Laval. Ce sont eux-mêmes qui ont avisé le pasteur Badi. Ils ont dit au pasteur Badi que c'est comme ça. Arrivé à Laval, dès que je suis arrivée à Laval, le pasteur Badi a appelé. J'ai dit oui, c'est comme ça. Mais le lendemain, je devais passer une entrevue à l'immigration. Le lendemain, je suis partie à l'immigration. J'ai passé l'entrevue. Je devais passer encore 2 entrevues. Le jour-là, la dame m'a dit, nous sommes partis, on était partis, 3 dames dans la voiture à l'immigration ce jour-là. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2005, on t'a donné l'autorisation de sortir, on t'a dit de sortir d'ici. Pourquoi tu as fui la déportation? J'ai dit, j'ai fui, j'ai mes raisons, je vais vous le dire. Je lui ai dit toutes les raisons. Tout ce qui s'est passé entre 2005 et 2009, je lui ai relaté toute l'histoire. Elle a dit, elle écrivait, elle me posait les questions, elle écrivait. Elle me posait les questions, elle écrivait. Mon cœur, moi, je me disais qu'ici, on ne va pas me déporter ici. Moi, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, on ne va pas me déporter ici. Alors, elle me donne la décision et dit, madame, malheureusement, on va vous déporter. Je me suis affaiblie. J'ai dit, non, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis un enfant de Dieu, les mauvaises nouvelles ne doivent pas me faire peur. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, même quand il fait noir, même quand tout est noir, on doit louer le nom de l'Éternel. J'ai commencé à louer l'Éternel. J'ai eu de la force. J'ai pris le téléphone. Je lui ai demandé, est-ce que je peux prendre le téléphone? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler qui vous voulez. J'ai appelé mon frère, j'ai appelé le pasteur Badi, je les ai annoncé la nouvelle. C'était horrible. J'ai appelé à la maison de transition. Je leur ai dit, amenez-moi les enfants à Laval pour que je les voie, parce qu'on dit qu'on va me déporter demain. Nous sommes partis, je suis rentrée au centre de transition, on nous a amenés. Avant qu'on nous amène, les 2 femmes qui étaient avec moi, parce qu'eux, ils avaient fini leur entrevue avant moi, on nous avait enfermés dans une petite salle là. Je les ai trouvées, on nous avait déjà amené le lunch, comme ça, chacun son lunch. Elles étaient là, celle-ci pleurait, le lunch était devant elle, l'autre pleurait, le lunch devant elle. Je suis venue, je me suis assise, je leur ai demandé, est-ce que ça c'est pour moi? Elles ont dit oui. J'ai détaché, j'ai commencé à manger. L'autre dame qui était à côté de moi me dit, Sylvie, c'est comment? Qu'est-ce qu'on t'a dit? J'ai dit, mais on a dit qu'on va me déporter. Elle dit, c'est vrai? J'ai dit oui. Elle dit, et puis tu manges? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à y voir? Moi, je mange, j'ai faim, je mange. Alors, elle a dit, mais tu es terrible. J'ai dit, mais pourquoi je ne dois pas manger?
Donc je dois mourir parce qu'on va me déporter. Je mange. On nous a pris, on nous a amenés à Laval. Alors, à Laval, là-bas, les frères et sœurs venaient me voir, les pasteurs venaient, tout le monde défile. Les gardiens se sont demandé, et quelle est cette femme-ci? Tout le monde, il y avait même un certain moment, le lendemain du jour, on devait me déporter. Tous les gens qui sont venus me voir ne sont pas entrés. On faisait entrer deux par deux. Tout le monde n'est pas entré. Les autres sont rentrés comme ça. Moi, je louais seulement le Seigneur. Je suis d'un couloir à l'autre. Je suis d'un couloir à l'autre. Et alors les gardiens ont dit, il faut bien suivre cette dame. Hein. Elle a un problème là. Peut-être c'est le problème là qui la rend déjà, qui a déjà tourmenté sa tête là. On ne comprend pas. C'est le problème de ses enfants. Hein. Elle peut piquer une crise. Il faut bien la suivre. Les gardiens étaient toujours à côté de moi parce que là-bas, on ne vous appelle pas par vos noms. On vous donne des noms comme ça. Moi, c'était Madame 3X Bravo. Madame 3X Bravo. Madame 3X Bravo. Est-ce que ça va? Je dis, ça va très bien, ça va très bien. Je louais, je chantais. Jusqu'au jour où on est venu me chercher. On m'a mis les menottes. Moi, dans ma tête, je savais que je devais encore passer une autre entrevue. Je disais que c'est là où tout va dépoter. Moi, je ne vais pas sortir du Canada. Je ne vais pas sortir. Je serai ici. On me prend, le jour qu'on me met dans la voiture, je croyais qu'on va s'arrêter à l'immigration. On s'arrête, c'est le chauffeur qui sort et il ne nous descend pas. Il prend et puis il amène un bordereau comme ça, il met dans la voiture, il démarre la voiture. Je demande, madame, est-ce qu'on ne part pas à l'immigration? Elle dit non, on s'en va déjà à la colle. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. J'ai commencé à louer Dieu. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. La femme m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est interdit de chanter? Elle dit, non, c'est pas interdit. J'ai dit, mais dis, laisse-moi alors chanter. J'ai commencé à chanter jusqu'à la colle. J'ai chanté. Arrivé à la colle, on m'a amené directement à la frontière américaine. On m'a remis entre les mains des Américains. Les Américains ont dit, madame, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On m'a déporté. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je demande l'asile. Dit, vous demandez l'asile? Ils ont dit oui. Ils m'ont posé des questions, ils ont rempli les formulaires. Ils m'ont dit, ok, mais ça n'a même pas mis long, ça passe moins de 30 minutes. Ils ont pris les photos, les empreintes et tout. Ils m'ont remis les papiers, ils ont dit, est-ce que tu as une famille aux États-Unis? J'ai dit oui. Ta famille est où? J'ai dit, voici les coordonnées. Ils ont appelé mon frère Adrien. Ils l'ont appelé. Il a dit, oui, c'est ma cousine. C'est ma cousine. Ils m'ont laissé, je suis partie. J'ai d'abord passé le temps à New York. Chez mon frère en Christ aussi, le cousin de Papa Serge. Il m'a très bien accueilli. Je vous dis, j'étais au petit soin. Il n'y a pas de commentaire. L'autre, c'est un autre témoignage là-bas. Je suis descendue, je suis allée à Dallas, trouver Papa Adrien. Je suis allée là-bas, j'ai trouvé que Papa Adrien m'attendait. Il avait déjà rempli le congélateur. Il avait déjà les provisions dans la maison. J'ai dit, maman, voici la maison. La maison est à toi. Je ne peux pas vous dire tout mon séjour. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Je suis allée à l'église. Les frères et sœurs en Christ m'ont accueilli là-bas. Je ne sais pas. Quand je leur ai dit que je pars déjà, ils ont dit non, on n'a pas prié le Seigneur pour que tu rentres. On voulait que le Seigneur te donne les papiers ici aux États-Unis. Et je dis non, je vais aller au Canada.